Bonjour, nous revoilà chers étudiants et étudiantes. On va continuer sur notre première partie du cours des 5 forces de porteur. Alors, comme expliqué la dernière fois, on a parlé des 5 forces qui exercent de la pression sur un secteur donné. Donc, en l'occurrence, on a parlé de l'intensité concurrentielle, on a parlé de pouvoir de négociation client, on a parlé des pouvoirs de négociation fournisseurs, on a parlé aussi des nouveaux entrants et des produits de substitution. Donc, j'ai schématisé les 5 éléments avec une graduation de 1 à 5 pour exprimer l'intensité de la force. 5, la force, elle est intense, elle est forte. 1, la force, elle est nuancée, elle est faible. Donc, je prends force par force. Par exemple, pour l'intensité concurrentielle, si je note 1, ça veut dire que la force de l'intensité, elle est faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas trop de concurrents. Il n'y a pas de la pression concurrentielle. Il n'y a pas, par exemple, vous lancez un produit à 100 dirhams et un client demain, il le lance à 90. Il n'y a pas de diversité de produits qui vient banaliser ce que vous avez lancé comme produit la semaine dernière. Donc, cette intensité, elle peut prendre dans notre diagramme de porteur la valeur 1 à 5, bien sûr, par le passage par 2, 3 ou 4, donc selon cette intensité. Donc, intense, c'est un marché pur et parfait, c'est-à-dire atomiser un marché où il y a bon nombre de concurrents qui se font la guerre. Essentiellement, elle va se faire par les prix. Par contre, quand on est sur la valeur 1, on est dans un marché plus ou moins où il y a absence de l'intensité concurrentielle. Peut-être que l'entreprise elle est seule, l'entreprise elle a un avantage concurrentiel qui lui permet d'asseoir son pouvoir sur son marché tranquillement. Donc, elle est tranquille dans son marché. Et là, ça me fait rappeler quelques entreprises qui ont des avantages concurrentiels uniques, une proposition unique sur le marché. Ça leur permet d'asseoir leur hégémonie sur le marché, asseoir leur force sur une partie du marché puisque elle offre quelque chose que les autres n'ont pas et bien sûr elle sera protégée par un brevet ou bien par une maîtrise d'une source de fournisseur et ça lui permet de rester protégé des concurrents. Donc voilà, 5 intense, 1 faible intensité et en passant à la deuxième force, pouvoir de négociation client. Donc là, tout ce que je peux dire que si vous êtes sur la valeur 5, c'est-à-dire le pouvoir de négociation client, il est intense. Le client, il a la capacité de négocier. Quand un client a la capacité de négocier, ça veut dire soit il détient, parfois il est seul, parfois il détient la majorité de votre chiffre d'affaires ou bien une grosse partie de votre chiffre d'affaires. Donc ça lui permet de négocier le prix, négocier certaines conditions de paiement, négocier aussi votre participation à ces promotions. Donc imaginez le client, il veut faire une promotion, il vous dit si vous voulez, voilà, vous devez participer à ma promotion et vous êtes obligé de le faire parce qu'il détient un pouvoir de négociation. Donc de 5 à 1, ça revient encore à la structure du marché client. Est-ce que les clients sont nombreux? Est-ce que les clients sont concentrés? Alors si les clients sont concentrés, le pouvoir de négociation client, il est élevé. Si les clients sont nombreux, atomisés, le marché, il y a plein de clients, plein de particuliers qui achètent votre produit. Donc là, le pouvoir de négociation va diminuer à 1.
Autrement, pour les produits de substitution, de la même manière, si vous avez beaucoup de produits qui peuvent remplacer votre produit, qui satisfont les mêmes besoins que votre produit, l'intensité grandit. Alors que s'il n'y a pas de produits de substitution, il n'y a pas de produits qui peuvent remplacer votre produit, là, elle va se situer sur la note 1. Et puis pour les nouveaux entrants, de même, donc les nouveaux entrants, c'est par rapport aux barrières à l'entrée. Alors, tant qu'on a des barrières à l'entrée, l'intensité diminue ou augmente, hein? C'est à vous de me répondre. Tant qu'on est dans un secteur, il y a des nouveaux entrants. Alors imaginez que la porte, elle est ouverte aux nouveaux entrants. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'un grand capital, il n'y a pas d'investissement important à réaliser. Donc là, les nouveaux entrants, l'intensité de leur force, elle augmente. Par contre, tant qu'on a de la technologie, tant qu'on a parfois de la réglementation, donc on est protégé, surtout dans certains secteurs où il y a la réglementation qui protège les entreprises déjà installées. Donc là, l'intensité des nouveaux entrants va diminuer et aller tendre vers 1. Pour le pouvoir de négociation fournisseur, donc c'est de la même manière que les clients, c'est le marché, comment il est structuré des fournisseurs. C'est-à-dire, ce pouvoir de négociation fournisseur, il sera intense si le marché des fournisseurs, s'il est concentré. Si vous avez par exemple 2 fournisseurs dans le pays, 3 maximum, donc là les fournisseurs, voilà, ils se retrouvent dans une position de force. Mais si par contre le marché des fournisseurs, il est atomisé, je peux acheter demain, il y a assez d'entreprises qui vendent la même matière première. Donc là, dans ce cas-là, le pouvoir de négociation fournisseur, il sera faible. Donc, 5, si le fournisseur, il détient un pouvoir, il est seul, ou bien il détient une matière première seule, ou bien il détient une ressource seule, donc ça serait 5. Si les fournisseurs, ils sont nombreux, dans ce cas-là, la force va tendre vers 1. Et voilà. Quand on a un secteur donné, on va préciser exactement chaque force. Je donne un exemple ici. Et voilà. Et on va tisser le voile, c'est comme un nid d'araignée. Alors, tant que vous voyez que le nid grandit, tant que l'intensité, elle s'exprime vers l'une des forces. Tant que ce nid d'araignée, il est rétréci, il est vraiment, il y a des valeurs faibles. Donc, comme par exemple, si je le refais sur la valeur 1, donc l'exemple, ce secteur-là, assuré, voilà. Si on a un secteur où on a les 5 forces qui se situent là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité concurrentielle, elle est faible. Le pouvoir de négociation fournisseur, il est faible. Le pouvoir de négociation client, il est faible. Produits de substitution, faible. Les nouveaux entrants, faible. Alors là, on est dans une meilleure position. Parce que, regardez, c'est comme si on a un monopole là. Intensité concurrentielle faible, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents. Pouvoir négociation client faible, c'est-à-dire on arrive à imposer sur le client ce qu'on veut. Pouvoir négociation fournisseur, il est faible, c'est-à-dire on arrive à faire face aux fournisseurs. Les nouveaux entrants, notre marché, il est protégé. Et pour les produits de substitution, il n'y a pas assez de produits de substitution. Donc regardez, cette situation-là est une situation exceptionnelle. Et l'autre extrémité, c'est lorsque les 5 forces sont situées sur l'intensité maximum. Donc là, c'est un secteur où il y a
trop d'intensité concurrentielle, il y a trop de pouvoir de négociation client, trop de produits de substitution, une intensité des forces entrantes et aussi une intensité pouvoir négociation fournisseur. Donc là, je vous ai exprimé les deux extrémités. Une où il y a une intensité énorme et l'une où l'intensité de ces forces est faible. Donc voilà ce qu'on appelle le diagramme de Porter. Donc le travail à faire, c'est de préciser pour chaque force un des 5 éléments. Alors votre exercice à vous à faire, c'est pour être plus simple, on va prendre le cas d'un restaurant local qui va s'installer dans votre ville. Alors, est-ce que vous pouvez situer l'intensité concurrentielle pour ce nouveau restaurant? Donc, estimer l'intensité concurrentielle, estimer le pouvoir de négociation client, estimer les produits de substitution, estimer les nouveaux entrants et estimer le pouvoir de négociation fournisseur. Donc, c'est un petit exercice qui vous permet d'appréhender le diagramme de Porter. Et après, on va travailler sur des exercices plus compliqués avec des cas de secteurs plus compliqués. Alors, je vous remercie pour votre intention et à la prochaine fois. Donc, j'attends votre réponse sur la boîte email. À très bientôt et à la prochaine. Je vous remercie.